Tiens, j'ai envie de structurer un autre bail aussi pendant que je suis là, au niveau des termes qu'on utilise. Parfois, vous lisez le mot esprit, vous lisez le mot fréquence aussi. Tout un tas de mots qui reviennent sans arrêt et dont chaque personne y va en fait de sa définition à elle. Mais c'est justement à elle et ça repose souvent en fait sur un agenda. Habituellement, la personne qui est dedans ne le sait pas souvent. Ça veut dire qu'elle utilise des mots sans réellement savoir ce qu'elle dit. Et ça peut être très dangereux. Surtout lorsque les gens, en fait, ils reçoivent ça avec une certaine définition venue, ou plutôt pris d'un autre endroit, etc. Lorsqu'ils ne sont pas structurés, en fait, au niveau de là où ils vont chercher, en fait, leurs informations, au niveau de leurs sources aussi, ça te donne tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est que c'est toujours appuyé sur une certaine forme, en fait, d'agenda, avec certains mots qui vont te faire vibrer sur une certaine fréquence, qui vont te renvoyer à certains carrés. C'est normal, on est dans une rétrograde. Je dis ça même pour moi, il n'y a rien du tout. Mais l'esprit, en gros, vois ça comme l'espace, comme un environnement, tu vois, comme un environnement. Alors, quand je dis, en fait, je parle de numérologie, je parle souvent, en fait, en termes de symbolisme, en termes donc de sigil, de forme. Et cette forme-là va émettre une certaine vibration qui va te parler. Quand on te l'explique ensuite, ah ben, tu te mets à voir autrement. Et si jamais tu arrives avec ces codes-là à voir partout pareil, donc autrement, il est partout en fait de la même manière en vrai. Ça veut dire que la base, ton interprétation, les symboles que tu vas mettre et que tu vas interpréter et tout, tu vas voir la signature énergétique derrière chaque chose. Je parlais de la 5e dimension et je disais que ça concerne en fait les influences. Je fais souvent des jeux de mots. Je parle littéralement, en fait, comment on appelle ça? C'est la langue des oiseaux. Et quand tu regardes la langue des oiseaux, c'est quoi? Bah, c'est une langue, par définition même, qui est appliquée, en fait, dans tous les livres qui parlent d'alchimie. Donc, je peux te dire une chose, hein. La Bible, le Coran et tout ça, là. Les salauds. Ça va jusque-là, alors? Ouais. Mais bon, pour expliquer tout ça, ouais, il va falloir le diplôme et tout et tout. Mais quand tu comprends la signature énergétique derrière un mot, il y a trop de choses qui sont révélées ensuite. Tu vois les agendas qui sont derrière ce mot-là aussi. Tu regardes le mot latin, le mot latienos. Il me semble que ça te donne numérologiquement parlant aussi 666. Alors, juste pour te dire qu'en fait, le langage que tu parles, c'est la langue des menteurs. C'est la langue du diable, la langue des personnes en fait qui sont capables d'utiliser des mots. Et comme en fait l'élément R c'est quelque chose d'abstrait, tu ne peux pas réellement lui donner une forme, une réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent le logos, qu'ils vocalisent des choses, qu'ils vocalisent des sons, vibrations. Tu vois, et quand tu as ces codes-là et tu les colles en fait dans les textes sacrés et tout ça, ou même dans tes explications au niveau de la numérologie, le plus de correspondance tu vas faire avec ça dans ta vie, le plus vrai tu vas voir que la chose est, tout simplement. Alors, 8, 9, 10. 10, c'est une singularité, une individualité avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup donc d'esprit. Donc, une nouvelle vibration naissante. Le 1 va passer en fait le portail, la fréquence du 0. Bref, donc le 0, c'est l'état être. C'est un rond. Ce qu'il est venu et tout, c'est une forme. C'est juste en fait pour te montrer ce qui est en expansion ou alors ce qui est contracté. Tu peux faire le symbole du 0 juste en mettant un point. Un point d'où va découler autre chose, comme la lettre A par exemple. Tu peux faire des correspondances comme ça au niveau des signatures énergétiques. Derrière le mot, par exemple, j'avais dit influence. Tu as le mot fluide. Tu as la lettre F. La lettre F, maintenant, ça renvoie à quoi? La lettre F, ça renvoie à tout ce qui est fermé. D'accord? Donc la signature énergétique qu'il y a derrière la lettre F, c'est la fermeture. Quelque chose donc qui est fermé quelque part ou que l'on peut fermer de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu regardes cette signature énergétique-là, tu peux la retrouver dans... il y a une agence immobilière, par exemple, en France, qui s'appelle les 3 F.
En plus, 3, la signature énergétique du 3, c'est un environnement. Donc, ils te vendent un environnement, ils te louent un environnement que tu peux fermer, ils te donnent les clés, donner un loyer, etc. Tu vois? Donc, tout ça, ce sont des signatures énergétiques, en gros, qu'il y a derrière les mots. Quand tu regardes le mot fluide, ça m'a même donné, en fait, la réponse à qui est lui, ou qui est celui, ou qui est celui-ci, quand en fait tu tombes sur ces mots-là dans la Bible. Et tu vas voir en fait que c'est toujours une lumière, un seigneur. Donc quelqu'un qui a une vibration basse, saigne, sang, sanguin, premier chakra, tu vois, martien, désir, tu vois. Bref, qui est différent de satisfaction. Mais donc le mot F, ça renvoie donc à fermer. J'ai dit le mot fluide, hein. F-L-U-I-D-E. Donc tu as le mot F qui renvoie à fermer. Fermer quoi? Quelque chose qui lui, elle, c'est une forme aussi déjà, d'accord? U, c'est une lumière. I, c'est une intensité. Tu vois, donc quelque chose qui lui. Donc tu as fermé, dans le mot fluide, le F. Fermé. L, la forme. U, la lumière. I, l'intensité. Ça y est. Même pas, oui, I, intensité. Et donc D, d'évaluer, diviser. Diviser quoi? Ben, l'énergie. Donc le fluide, en fait, c'est quoi? C'est une lumière, en gros, d'évaluer qui a été fermée. Et ces fluides-là, tu le trouves, cette signature énergétique même carrément là. Oui, ce fluide-là, littéralement, puisqu'on parle d'énergie. Ben, tu la trouves dans des mots comme influence, donc je disais. C'est quelque chose qui est in, à l'intérieur en gros. C'est un fluide donc qui danse à l'intérieur de toi. C'est la meilleure façon en fait dont moi en tout cas j'ai d'expliquer. Et une façon en fait qui est dénuée de tout agenda. C'est-à-dire j'essaye pas de te pousser un agenda ancestral ou un agenda des chakras ou, ou même un agenda astrologique. Là je parle juste de forme. Alors donc tu as le 0 qui représente l'état être. D'accord? La fréquence, donc l'esprit qui est en expansion et qui s'est contracté. Maintenant, cet esprit en expansion, lorsque tu lèves les yeux aux cieux, tu vois que c'est tout noir. Le noir, c'est quoi en gros? C'est plein de couleurs superposées les unes sur les autres. Qu'est-ce qu'une couleur? C'est une pensée en gros que tu te fais. Une température même carrément que tu te fais par rapport au tempérament que tu as. Par exemple, il y a des gens qui te disent qu'ils voient en fait l'aura des gens. Il suffit de voir en fait sur quel chakra une personne est et puis attribuer en fait la couleur qui va à ce chakra-là pour dire que tu sais lire l'aura. Mais il y a des gens qui poussent le bail très très loin en faisant croire que c'est un pouvoir surnaturel qu'ils ont. Mais c'est des mentalistes. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Vous êtes des mentalistes, c'est tout. Et vous arrivez en fait à donner une mentalité très très forte, une lumière très très dense en fait à quelqu'un. Et selon ses croyances, selon les croyances de cette personne-là, elle va épouser ou non, c'est votre mentalité. Et donc, elle va lui donner du jus, elle va lui donner donc de l'énergie afin de pouvoir manifester ce que vous voulez, littéralement. Mais c'est vous qui voulez ça. Le fait de ne pas donner ce genre d'explication-là aux gens, c'est comme si vous êtes en train de les manipuler afin qu'ils aillent dans votre sens. Bon, après, ça peut prouver aussi que vous n'êtes pas très sûr de votre sens ou du sens où vous allez et tout, et que vous avez besoin, en fait, comme les gens en fait qui vont faire des débats, qu'on vous remette à votre place parce que vous n'arrivez pas, vous êtes en enfer en fait. C'est comme ça que je vois le bail, madame. La couleur, c'est comme ça que tu la vois. Tu repenses quand tu allais à l'église, tu voyais les gens chanter et tout. Quand tu vois des gens s'exalter aussi, tu les vois en train de crever quelque part. Tu vois, c'est pour ça que on te dit qu'il faut être équilibré, de faire attention à l'exaltation parce que ça te fait crever vénère. Et les gens sont là, hein, pour se repaître de ton cadavre, tu vois. Mais c'est intéressant, l'air de rien. Donc, le 0, état être. Le 1, état d'être, parce qu'il y a quelque chose. Ça reprend ou pas? État, donc être. Et le 1, c'est l'état d'être. Ça a repris ou pas? Bref, le 1, c'est l'état d'être. Donc, c'est ton individualité, ta singularité, un son, donc, tu vois. Tu as le 2 qui symbolise donc une relation, une liaison, une dualité avec autre chose. J'aimais bien le filtre Instagram, justement, qui montrait chaque partie superposée de ton visage pour te montrer, en fait, à quel point tu es un diable.
dualité. Tu as une seule pièce, mais tu as deux faces. Tu vois? Jésus, Satan, Lucifer, porteur de lumière, adversaire, mec qui renverse les tables, il est contre le gouvernement, il commence à s'exalter. Et le gouvernement, il fait quoi? Alors, foutez-moi ça sur une croyance, on de tuer notre business là. On n'a pas le temps avec ce gouvernement, tu vois. Donc, émotionnellement, tu vois justement comment réagissait le bonhomme devant les tables là pour virer les marchands du temple. Le gouvernement, Capricorne, Saturne style, tu vois, Capricorne versus... Non mais... La vision est bonne parce qu'on a besoin d'un martyr justement. Mais il commence à trop s'exalter là, il va falloir... Tu vois, c'est... Donc en gros, ce sont juste des comportements que l'on te donne à jouer, des mentalités qui vont résonner avec toi. Bref, donc le 3, le chiffre 3, ça renvoie donc à l'environnement, à un environnement qui se crée après t'être connecté à toi-même ou à quelqu'un. Lorsque par exemple tu crées un environnement avec quelqu'un, c'est lorsque tu vas à sa rencontre déjà et par exemple vous vous mettez à discuter, à parler, à penser, à communiquer sur certaines choses par exemple. Les sujets que vous allez employer, etc. et tout, vont vous dire si vous allez rester dans la conversation pour pouvoir expandre le bail ou bien si vous allez le fermer et rester donc contracté, fermé totalement un genre pour pouvoir mettre fin le plus vite possible à cette conversation-là. Le signe d'air, vous connaissez plein d'astuces pour ça. Attends, je reviens, je dois raccrocher. Ouais, je reviens. Vous connaissez ça trop bien et c'est trop marrant en fait de voir cette énergie en fait se jouer. Alors en plus de ça, quand tu connais, tu vois, la charte d'une personne, ou tu connais genre la charte de ton frère, de ta soeur, et puis tu vois ça, ça travaille en fait ta tolérance, l'air de rien. Tu fais mais je suis pas au courant, ou tu parles avec un scorpion, la première chose qui va te balancer, c'est ah ouais, on peut savoir quand est-ce qu'on va mourir avec ton bail. Et il vient de la maison 8. Mais pour lui, c'est faux. Tu vois? La curiosité des Verseaux sur les nouvelles techniques, par exemple, de manipulation mentale, les trucs de mentaliste et tout ça, des choses qui sont à occulter au niveau de tes actions. Tu vas pas dire, en fait, aux gens le genre de livre que tu lis. Sinon, les gens ils vont te voir d'une autre manière, d'une certaine fois. Ah, purée. Oh, purée. Faut que je temporise le bail parce que l'astro là après c'est un délire. Mais en tout cas pour parler de champ lexical donc au niveau des chiffres, le 3 donc ça a une signature énergétique d'un environnement en gros. Oui, d'un environnement. Quand on vous parle de la signature énergétique par exemple du mot T, vous avez le mot toi. Ok. Ce dont je parlais c'était ce matin. Je parlais un moment dans le carré, je parlais des continents, des 3 continents. J'ai un problème maintenant avec même le label Afrique, tu vois, parce qu'il y a une signature énergétique derrière qui fait qu'à chaque fois que tu l'utilises, ça te renvoie en fait à une certaine histoire, donc tribulation, donc souffrance. Donc désir que cela change. On va utiliser ton Mars, donc. On va utiliser ta volonté, etc. pour pouvoir te sortir d'une certaine situation. Mais on te met justement dans un certain carré pour pouvoir ponctionner sans arrêt. Et t'inquiète pas, hein, il y a de tout le monde, il y a de tout dans le carré. Hein. Énergie, c'est énergie. L'énergie, en fait, s'en bat les steaks de la forme. D'accord? L'énergie se fiche pas mal de la forme. Une autre forme, tu vois. Mais l'énergie, en fait, ne va respecter, en fait, que le nombre de personnes qu'il y a à un endroit, donc la concentration. C'est pour ça que tout le monde veut se concentrer à divers endroits, mais sous diverses pensées. Souvent, c'est une seule pensée, donc tout le monde va être tolérant jusqu'à ce que chaque personne retrouve son individualité, ok, et puisse vouloir changer ça, parce que, non, mes parents, ils avaient bâti ça et tout. Ouais, j'ai parlé avec eux. Non, mais c'est bon. Arrière, ils parlaient de la même connerie et tout et tout. Et je suis là pour couper le lien, en gros. Juste parce que je suis au courant, je coupe le bail. C'est magnifique. T'es quelque part le peuple du juste milieu, là. Regarde.
D'ailleurs, ils connaissent ça bien. On est dans le mois justement de l'harmonie et de la diplomatie, de la ma'at, de l'équilibre, tu vois, au niveau de ton ego face aux gens qui sont autour de toi, mais de manière structurée, puisque les émotions veulent ça. In the sky. Maintenant, on a parlé donc du 3, qui correspond donc à un environnement. Ensuite, tu as le chiffre 4, qui lui, en fait, correspond aux pensées que tu as sur un environnement. Ou des pensées, en fait, que tu as nourries après avoir expérimenté, justement, le 3, donc l'environnement. Ensuite, tu as le 5 qui correspond justement à l'eau, qui correspond donc à ton état émotionnel et la direction en fait vers lequel tu vas aller également. En gros, c'est comme si tu avais choisi cette émotion-là et puis tu vas en vertu de cela, en gros, en vertu de ça, pour pouvoir justement faire naître des principes, une manière de se conduire, etc., de se comporter, une cause à avoir. Une cause à avoir, à garder, derrière lequel tu vas se ranger, par exemple. Tu as le 6 qui est le plan de la manifestation. Tu commences à manifester des choses justement du 5. Parce que le 5, comme c'est celui qui est au milieu, en gros, il balance les autres. En gros, il balance le 1 avec le 9, le 2 avec le 8. Ça balance tout le temps. En gros, il est au milieu. D'accord ? 5. Il est au milieu et il représente justement, quand on te parle de peuple de juste milieu, quand on te parle de fluide, quand on te parle en fait d'une émotion que tu ressens et qui t'anime et que tu as envie d'aller faire comme si tu t'es fait baptiser de ces eaux-là, de cette émotion-là en gros. Et le bail, il te prend et puis tu veux aller pour ça par exemple. Ça, c'est le 5. D'accord ? 6. Le plan de la manifestation, ce que tu as manifesté en fait, entouré de d'autres personnes qui sont 5 aussi. Donc qui sont sur ce plan-là, en gros. Et qui sont avec toi en train d'expérimenter plein de choses, etc. Et tout. Donc le 6, c'est ce que tu as manifesté. Si jamais tu as choisi en fait une mauvaise émotion dans le 5, tu vas manifester en fait des gens qui ont fait la même erreur que toi en gros. Alors si jamais toi tu sais pas la voir chez toi, tu la verras à travers ces gens-là. Dans leur comportement, dans ce qu'ils te font, etc. C'est un bordel. 6, manifestation. 7, direction, message. Le 7 représente le message donc que tu as eu du 6. D'accord? Ce que tu as manifesté, c'était bon ou pas? C'était mauvais ou pas? Tu avances avec ça? Dans cette direction-là? Ou pas? Tu vois? Tu te poses quand même des questions. De toute façon, tu as déjà ta direction et tout. Tu as commencé à manifester le bail, le truc est enclenché. L'évolution s'est enclenchée en gros. Donc, elle va faire que ce jeu simultanément sans arrêt. Tu arrives au 7, tu as une mentalité, tu as une direction. Une mentalité, ça te donne une direction. Maintenant, sur cette direction-là, tu vas passer énormément de temps. Le 8 correspond au temps. D'accord? Et le 9 correspond justement au juge, à celui qui a le savoir sur toutes les autres dimensions, sur tous les autres chiffres qui découlent de lui. J'ai dit qu'il découle de lui. Qu'est-ce qu'il y a après 9? Il y a 0 à nouveau. D'accord? Tu repasses dans une autre fréquence, en gros, pour devenir à 1, une nouvelle singularité. Maintenant, quand tu le prends de l'effet inverse, j'expliquerai pour la création dans une autre vidéo. Celle-là, je vais la laisser pour juste l'évolution à travers les chiffres. Donc, tu es une individualité qui va te connecter dans un environnement, qui va ensuite se mettre à penser sur cet environnement. 4, qui va se mettre à éprouver donc des émotions aussi, qui vont lui donner donc une certaine direction. 5, qui va se mettre à manifester en fait par rapport en fait au 5, par rapport à l'émotion qu'il a expérimentée. Ok? Donc, il va manifester de bons fruits ou de mauvais fruits. Le 6, il va faire donc quelque part la lumière dessus. 7, ça va lui donner une direction. Il reçoit un message. Un message, c'est une lumière, d'accord? Il va prendre beaucoup de temps et passer beaucoup de temps dessus. 8, ok? Le 8 correspond au temps. Et ensuite, après avoir passé beaucoup de temps sur le 8, il va devenir un 9. Et il aura en fait le savoir ultime sur toutes les dimensions en fait qui découlent de lui ensuite, ok? Maintenant, ça, c'est l'évolution en fait de l'esprit. Si jamais tu expliques au niveau... il faut que je revienne pour faire celle-là. Mais au niveau de la création, tu pars donc du 9. Tu as eu un savoir absolu sur lequel 8, tu as passé énormément de temps. Sur lequel 7,
tu as eu une mentalité, tu t'es créé une mentalité, une forme, donc une espèce de lumière, une mentalité, donc quelque chose que tu vas suivre. Ensuite, le 6, tu vas manifester en fait quelque chose de cette mentalité-là. Cette mentalité-là, elle a un certain tempérament, tu vois. Elle émet en fait une certaine lumière, ok. Donc dans le 6, ça pousse l'esprit justement à émettre une lumière, à faire donc, à manifester en gros quelque chose de ce message qu'il a reçu du 7, ok. Maintenant, le 6, ça correspond au purgatoire. C'est là en fait où tu vas aller dans la purge, en gros. C'est là où en gros tu vas commencer à filtrer, trier en fait certaines expériences que tu as toi-même vécues et que d'autres personnes ont vécues et qu'ils ne veulent plus vivre par exemple, ok. Et cette intensité venue du 7, qui est une lumière en vrai, lorsqu'elle éclaire sur le plan de la manifestation, elle va créer une certaine chaleur, tempérament, température. D'accord? Donc ce tempérament et cette température-là, ça va créer quoi? Ça va créer les eaux, 5e dimension. Maintenant, ces eaux-là, dans la 5e dimension, ce sont des émotions et des sentiments que tu as expérimentés dans une vie avant, que d'autres personnes ont expérimenté avant toi ou avec toi. Maintenant, ce qui va se passer quand tu es dans le 5, tu es carrément le miroir. Donc, ça veut dire que tu joues une influence face aux gens. Tu viens de la 5e dimension. Donc, tu es obligé de checker en fait la planète que tu représentes. Tu es obligé de checker donc l'énergie qui émane de toi aussi. Quand tu viens de la 5e dimension, c'est souvent vers là en fait qu'on va te pousser à aller. Et que les gens qui sont autour de toi vont te montrer aussi. Ils vont même passer leur temps à te montrer du doigt. Finger pointing you style. Tu vois ce que je veux dire? Au calme. Maintenant donc, tu as le 5. Le 5 donc, tu es le miroir. Maintenant, tu continues la division. Tu vas arriver au 4 dans le plan donc de la réflexion. Ok? Tu vas te mettre donc à réfléchir. Et à force de réfléchir et que d'autres personnes réfléchissent avec toi et tout, on est en train de faire une lumière, ça va se densifier les frères, vas-y on continue, on est tous d'accord avec ça, ouais cette mentalité elle est bonne les gars, on y va là-dessus. 4e dimension. Maintenant ce qui va se passer ensuite, c'est que cette lumière là, ok, parce que tu étais dans le miroir, tu t'es extirpé, tu es dans la 4e dimension, tu réfléchis sur une influence qui est en train de danser dans le miroir, ok. Maintenant, une fois que tu as réfléchi dessus, à force de réfléchir dessus, tu es toujours en train de chuter, frère. Ton esprit est toujours en train de se diviser, en gros. Tu es en train de chuter de l'éther, en gros. Tu vois? La chute. On est en automne, c'est bien de parler de chute. Et qu'il y ait des balances, tu vois. Anyway, donc l'esprit continue à se diviser. Là, il s'est densifié. 5, il y avait les eaux, en gros. 4, il y avait la réflexion, donc la lumière sur certaines choses qui se passent dans ces eaux. Ok. 3. Maintenant, la 3e dimension, ça renvoie justement à un environnement. Et là, tu es dans l'environnement en fait de la 3e dimension, le plan physique, le plan matériel, le plan de la matière, le plan du M, le plan de la mer, le plan de la Mama, le plan de Gaïa, le plan de la mort. Ben oui, parce que sa vie, donc il y a une date de péremption, donc tu es juste là en fait pour vivre une certaine expérience dans le bail. Et après, ciao, bye bye. Tu vois? Donc, tu es dans le 3, donc l'environnement de la 3e dimension. Tu vois les cieux, par exemple. Tu vois le ciel. Il y a de l'air dedans. Il y a des petites gouttelettes d'eau qui se réunissent à un certain endroit. Boo, style, des baisers, des... T'as capté, en vrai? C'est gamin, hein. C'est gamin, t'as vu, hein. Mais ils mettent ces sciences-là là-dedans. D'accord? Et c'est toutes les mêmes. C'est pour ça qu'avec toujours les mêmes choses, on va toujours produire, selon la créativité des gens, à l'infini. À l'infini. T'as les codes, tu t'inventes carrément même des histoires. Et tu t'inventes même une Bible, littéralement. Tu t'écris une Bible, La meilleure Bible que t'as, de toute façon, c'est ça. Donc, le meilleur livre. Donc, la 3e dimension, t'es déjà dans l'environnement physique. Ok? Donc, ta lumière, elle va se réunir. La réflexion que tu as donc sur une émotion que tu as ressentie, ça fait un peu genre justification. Ouais, ça c'est pourquoi je me suis senti bien. Ça fait un peu Adam qui vient nommer les choses. Tu vois, la 5e dimension, ça fait un peu Aïcha, Ève, qui est venue manger de la pomme. Tu vois? Elle a fait... Oh, elle a ressenti un bail. Et il faut absolument qu'elle se l'explique. Et là, bim, t'as Adam qui arrive dans le bail. Il dit, ouais, je vais réfléchir là-dessus. Homme, pensée masculine, Adam, réflexion. L'égalité. Donc, le truc qu'il y a, Ève,
Pensée féminine, émotion, elle a ressenti un bas, elle a expérimenté quelque chose qu'elle n'avait pas connu avant. Et du coup, elle a été attachée à ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je le fasse fauter lui aussi, histoire que tu vois, on puisse avoir une justification. Vous êtes des diables. Vous êtes des diables. Mais t'as capté le bail. C'est dans la 3e dimension. Un flot de lumière comme ça se densifie, ok? Et va venir en fait dans la 3e dimension, dans un environnement. Maintenant, une fois que tu es dans l'environnement, on pourrait, de manière physique, on va dire en fait que tu as un flot d'informations qui a résonné, donc qui est parti se connecter, donc qui est parti chercher sa dualité. Et il l'a vu en fait à travers en fait ce qui a résonné dans les circonstances où il est arrivé. Donc ça veut dire que ça peut être ton père, ta mère et tout. Et puis tu fais en sorte que les circonstances puissent se réunir afin que ces deux-là puissent s'emboîter et ne former qu'une seule individualité dont tu vas naître. Sans agenda. Là, on parle de la division de l'esprit au niveau de l'évolution et de la création. Après, dans n'importe quelle science, normalement, on te l'explique. Tu es littéralement des comportements, des caractéristiques qu'on a poussées à l'extérieur. Et donc, tout ce qui existe à l'extérieur, c'est des choses qui existent à l'intérieur de toi. Quand on te parle, par exemple, de la terre promise dans le carré de vérité de Dieu, on te parle de ce qui est au milieu, d'accord ? On te parle du numéro 5 de Isis, Ra-El. Bref, je vais revenir sur la numérologie, parce que Isis, c'est chum de parler comme ça dans le vide, ça a abusé en vrai. Mais bon, tu me l'as demandé, hein. Tu l'as maintenant. Donc après, tu peux tirer toutes les conclusions que tu veux, etc. Ça sera juste en fait une manière plus endoctrinée d'expliquer en fait la création de l'esprit. Si jamais on ne comprend pas l'expansion et la contraction, tu peux même pas savoir comment se crée une étoile, tu peux pas savoir comment se crée un esprit non plus. Mais à partir du moment où tu le comprends, tu vois tout ce qui découle en fait d'un esprit et toute la descendance qui est liée à cet esprit-là, donc à cette pensée-là. Lorsque, en fait, tu peux diviser les choses en 3. Je vais y aller comme ça. Tu les divises en 3. C'est comme si tu avais 3 séquences dans la numérologie. Tu as la 9e dimension, le plan du savoir ultime. Tu as la 8e dimension, le plan du temps. Et tu as la 7e dimension qui est le message qui a été reçu justement après que ce savoir-là ait été en expansion, s'est contracté et s'est remis en expansion. C'est toujours de la même façon en fait. De toute façon, peu importe comment tu vas expliquer ce genre de choses-là, tu seras obligé d'utiliser une forme contractée d'une expansion, donc de quelque chose que tu as mis en expansion dans ton esprit pour expliquer par exemple que l'expansion est une chose qui n'existe pas. Ou que l'expansion et la contraction, c'est de la pseudo-science. Par exemple, tu vois, dans les écritures hermétiques, tout repose en fait sur cette simple science-là, expansion et contraction. Là-dessus aussi repose le fait que les gens se battent aujourd'hui pour savoir, et depuis la nuit des temps on dirait, pour savoir qui était là avant l'autre. Est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme? C'est qui doit prendre les rênes? C'est l'homme ou c'est la femme? Aujourd'hui on arrive à se poser ce genre de questions-là. C'est densifié, c'est dans le plan de la matière, donc c'est vulgaire très très vite en gros, quand tu le comprends en fait sous d'autres dimensions, dans d'autres dimensions. Mais la 9e, 8e, 7e dimension en gros, c'est le plan de l'éveil. Ça veut dire que tu es juste éveillé, tu passes pas du temps en fait sur... Je dis tu passes pas du temps, tu es juste éveillé en gros sur le fait que tu sois éveillé, sur ton périmètre. C'est comme ça en fait tu prends tout ton temps, t'es rien en fait. Tu es juste éveillé. À partir du moment où tu es éveillé, de toutes les façons, 9, 8, 7, tu seras forcément en train de créer une mentalité dans la 6, 5, 4e dimension qui est le plan de la manifestation. Donc, tu as une séquence d'éveil, tu as une séquence de la manifestation de ce qui a été éveillé en gros, tu vois. Et ensuite, tu as la matérialisation. Tu vois, dans le monde physique, dans la 3e dimension. C'est pour ça que je dis que 3, 6, 9, c'est androgyne. 8, 5, 2, c'est féminin. 7, 4, 1, c'est masculin.
Peu importe en fait la forme dans laquelle il vient. C'est mental après, tu vois. C'est une question d'équilibre ensuite. Après, même en comprenant ça, tu comprends que c'est très sale, c'est très sale. Mais en même temps, moi je suis là, vas-y, maison 8 style. Donc, voir une lumière, mon frère, je vais regarder le côté sombre et dark. Le truc que personne ne veut parler. Le truc qu'on veut pas voir, genre. C'est chum. Parce que purée, le problème qu'il y a, c'est t'as l'impression ou de parler tout seul ou d'être entouré de lâches. C'est sale comme ça. Dans l'environnement où tu es, ça veut dire que on dirait que tu peux pas poser. T'es comme en fait à l'église où t'as grillé un bas et tu veux poser une question, mais il y a tellement de yeux braqués sur toi, de gens et tout. Ils font, mais il se passe quoi T'es avec nous ou pas? Faut falloir le surveiller lui, hein. Je savais en plus. Je savais, je le sentais pas. J'aime bien en fait quand c'est des trucs genre on est dans des endroits fermés mais tu penses que ce qui se dit dedans c'est un truc de fou en vrai. Et puis quand tu rentres et tout tu fais ouais tranquille. Tranquille. Tranquille t'es venu parce que tu te faisais chier quoi en gros tu vois. Toc toc y a quelqu'un on ouvre. Je prends mes aises et rien j'ai vu de la lumière je suis rentré. Enfin bref, c'était une petite vidéo vite fait pour expliquer déjà ce qu'il y a dans le ciel avec le signe de la balance, toujours dans nos actions, dans nos vœux, dans ce qu'on souhaite. Et le... Ah, il y a une... Attends une minute, il y a une conjonction dont j'ai pas parlé là. C'est dur, mais c'est stylé de le voir. En fait, compte, tu as un soleil en balance. Okay. Une conjonction, c'est con, tu vois, comme en espagnol, avec une jonction. Ça veut dire une réunion de quelque chose. Il y a deux personnes dans le même terrain, ou alors deux personnes identiques quelque part. Donc, partout, tu vois la balance. Il y a Vénus en balance et il y a le soleil en balance. Conjonction, tu vois. Donc, ça veut dire que tes actions pourront être comprises, parce que c'est le soleil, c'est l'éveil. Donc, tes actions pourront être comprises au niveau en fait de ce que tu valorises, au niveau de ce que tu vas venir parler par exemple. L'air de rien, c'est une bonne conjonction en fait pour ceux qui ont Vénus. Tu bugs encore? Même si je te parle comme ça et tout, j'essaye de faire comme certaines meufs, tu vois, que j'aime bien en plus, tu vois. Ils ont un smile, Freedom Smile. Tu regardes, tu fais... T'as envie de sourire avec elle. T'as envie de sourire. Elle rigole, t'as envie de sourire. Mais en tout cas, il y a Vénus en balance, donc il y a une conjonction avec le soleil. Donc tes actions seront sur l'éveil. Et en plus, tes actions veulent justement te lier en fait à ton partenaire, etc. Donc il y a des gens, ils vont avoir envie d'avoir le je t'aime facile. Ils vont avoir envie de... J'en peux plus, il faut que je te le dise. Regarde, ma lumière vénusienne. Et toi, t'es là, ah, parce que ça chute chez toi. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, mec, arrêtez. Oh bordel, les gens qui ont Vénus en vierge, on souffre, on souffre, on souffre. Vous savez pas à quel point on souffre, bordel. C'est dur. Vous êtes dur. Mais ça va, c'est cool. La vibe reste bien. Il faut savoir recevoir. Il faut savoir recevoir. Parce que sinon, après, tu sais pas comment donner. Tu donnes à l'extrême. N'est-ce pas, mes amis vierges? Anyway, ouais, je vais arrêter. Et je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Oh yeah. Oh yeah.